Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir Guylaine, bonsoir Juan, bonsoir Christelle, bienvenue parmi nous. Bonsoir Véronique, bonsoir Chana, je vois que vous êtes déjà plusieurs. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir, bienvenue Amandine. Alors je me présente, je suis Aurélie et je serai ce soir accompagnée pour ce live de Manon. Enchantée, donc Manon, coach en orientation chez Academia. On vous laisse Donc ce arriver soir, tranquillement. voilà, bienvenue à tous qui nous rejoignent en ce moment. Donc on est ravis d'être avec vous ce soir avec Manon pour cette semaine de l'orientation. Donc, retrouvez-nous tous les jours de la semaine sur les réseaux sociaux d'Academia, TikTok, Instagram, Facebook, pour plein de contenus sur l'orientation, pour découvrir des filières, découvrir des métiers, pour nous donner aussi, vous, votre avis sur ces sujets d'orientation. Et ce soir, donc, pour ce premier live, Manon, nous allons échanger avec vous et répondre à vos questions sur un thème voilà, assez important qui va concerner tous les lycéens, je pense, construire son projet d'orientation. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Ah, je vois qu'il y a peut-être des personnes qui ont des petits soucis de connexion, donc on vous laisse arriver tranquillement. Justement, profitez-en pour peut-être nous soumettre d'ores et déjà vos questions. Comme ça, on pourra y répondre au fur et à mesure du live. Donc, on va essayer voilà, de répondre à toutes vos questions pour leur trouver son projet d'orientation. C'est un sujet vaste, un sujet qui est complexe pour beaucoup de lycéens, qui peut même être, on le sait, un petit peu angoissant. Donc, bien sûr, il n'y a pas de mode d'emploi à proprement parler pour construire son projet d'orientation. Mais on va essayer, voilà, de peut-être vous donner quelques éléments, peut-être un peu les grandes étapes à suivre. Idéalement, un projet d'orientation, ça se construit sur 3 années. Sur les 3 années du lycée. Alors, vous inquiétez pas, vous qui nous écoutez ce soir, qui êtes peut-être en première ou en terminale, c'est pas trop tard. Vous pouvez franchir chacune des étapes dont on va parler ce soir. Il faudra juste voilà, être un petit peu plus rapide, resserrer peut-être le temps et vous lancer peut-être même dès demain. Mais voilà, vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour construire son projet d'orientation. Alors, idéalement, pour y aller de manière progressive et peut-être même dans tous les cas, je pense que Manon, le mieux, c'est de commencer peut-être par apprendre à se connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, parce que en fait, l'orientation, d'ailleurs, si on a choisi le mot de construire son projet, c'est vraiment qu'il y a une notion de construction et de travail. L'orientation, on a des fois l'impression que c'est une seule voie qui est faite pour nous et que ça va un peu nous tomber du ciel. À un moment donné, on va avoir une révélation et on aura notre voie. Or, l'orientation, c'est des voies, c'est des possibilités qui s'offrent à nous. Et l'idée, c'est de s'explorer au maximum pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, se laisser plusieurs opportunités et pour pouvoir avancer de cette manière-là. Donc, effectivement, c'est très important de commencer par apprendre à se connaître. Donc, comme le disait Aurélie, bien sûr, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Mais même si là, vous arrivez en terminale, il faut faire des choix, ça peut être fait voilà, maintenant. Le tout, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Et ça, c'est du travail, des expériences, des opportunités, etc. Donc, Oui, l'idée, voilà. c'est surtout de savoir où on va, quoi. Voilà, Isabelle nous dit que sa fille ne sait plus où s'orienter, qu'elle souhaite plus faire des études longues. Effectivement, ça arrive. Voyez, on a le droit de changer d'avis aussi au cours de son cursus. Isabelle, peut-être voilà, que votre fille elle a un travail nouveau à faire, BTS ou BUT. On en parlera un peu tout à l'heure de ces différentes filières. Et du coup, voilà, on va commencer peut-être par le début. Peut-être que votre fille Isabelle, il faut qu'elle se pose aussi un certain nombre de questions, qu'elle réfléchisse un petit peu à sa personnalité. Les psychologues du travail le montrent. Pour s'épanouir dans un métier, il faut en fait que l'environnement professionnel dans lequel on évolue, que notre corresponde à notre personnalité. Et ça va être quelque chose d'important, la cohérence entre le métier dans lequel on évolue et également qui l'on est. Et ça, même vous, je pense, en tant que quotidien, en tant qu'adulte au quotidien, vous le voyez aussi. Quand on est content d'aller travailler le matin, c'est souvent qu'on a un métier qui nous correspond, qui correspond à nous-mêmes.
Et pour ça, il est indispensable de bien se connaître. Manon, comment on fait pour apprendre à se connaître? Ça, déjà, c'est vraiment une compétence. C'est vrai que c'est bien de se dire comment on fait. D'ailleurs, même s'il y a des parents d'élèves un peu plus jeunes que le lycée qui sont avec nous, vraiment essayer de susciter ça chez vos enfants, d'apprendre à se connaître, donc vraiment de se poser les bonnes questions et pas seulement en termes scolaires. Souvent, quand on parle d'orientation, on dit quelle matière tu aimes, où est-ce que tu es bon. Et c'est vraiment important d'élargir ça aussi et de permettre à l'élève de réfléchir sur autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses. La personne que l'on est à l'école, c'est pas forcément la personne que l'on est en dehors, et c'est pas non plus forcément la personne qu'on sera dans le milieu professionnel. Donc, ça peut être intéressant d'interroger par exemple son entourage. Bah, qu'est-ce que tu penses de moi? Pourquoi est-ce que tu viendrais me demander conseil? Selon toi, quelles sont mes forces? Alors, essayons d'aller poser des questions qui vont susciter des réponses positives. Hein. On n'est pas là pour se faire plomber par l'entourage, mais voilà, d'essayer de questionner son entourage, ça c'est quelque chose qui est important. Et moi, quelque chose que je dis très très souvent aux élèves que je suis, c'est de dire observe dans ton quotidien, à l'école, en dehors, à quel moment est-ce que tu te sens bien. Parce que souvent, on veut réfléchir et se connaître avec la tête, mais se connaître avec ses émotions. Les émotions, elles nous renseignent aussi. Et du coup, c'est très important aussi de se dire à quel moment, ah, je viens de faire quelque chose, je me sens bien. Ah, c'était chouette. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'ai encouragé un copain qui allait pas trop bien. J'ai fait quelque chose de mes mains. J'ai été à l'extérieur, d'être dans la nature. Ça m'a nourri, ça m'a fait du bien. Ça, c'est vraiment des choses à observer et à noter. Tous les points communs, tous les petits fils qu'on peut tirer comme ça entre différentes activités, ça, c'est des choses qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup nous renseigner. Donc ça, c'est vraiment une compétence aussi d'apprendre à se connaître et c'est quelque chose de très important. Oui, effectivement. Alors, je vois qu'on a déjà des questions. Véronique qui dit que son fils est en troisième. On ne sait pas vers quoi l'orienter. C'est normal, Véronique, il est encore jeune et il va pouvoir justement passer un petit peu par ces différentes étapes dont on parle depuis voilà, quelques minutes. Et déjà, bon, en troisième, peut-être vous pouvez commencer un petit peu à l'aider, à justement poser, avoir un petit peu ce questionnement du qui je suis, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes points forts. Voilà, déjà, on peut déjà un petit peu commencer par cette voie en troisième. Mais voilà, on peut aussi leur laisser un petit peu de temps en troisième, ne pas savoir ce qu'on veut faire. Je pense que c'est important. Et même des fois, on peut savoir ce qu'on veut faire en troisième et arriver en terminale, ne plus être très sûr. Et ça, c'est normal aussi. Oui, il aura le temps de changer largement entre la troisième et la terminale. Et en fait, laissons-leur aussi la possibilité de se chercher pour pouvoir se trouver, parce que se trouver, ça prend du temps. Par contre, se chercher et se connaître, ça, c'est quelque chose qui peut être fait voilà, rapidement à tout moment pour toute personne. Et il y a un moment ou un autre où voilà, ce qu'on a trouvé sur soi-même, ça nous aidera à décider. Effectivement, Isabelle, oui, les enfants changent et très souvent, on le voit tous. Ouais. Donc voilà, c'est important je pense aussi de mettre moins peut-être de peur et de tension. Nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les familles. Il y a beaucoup d'inquiétude. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétude chez les parents et chez les élèves. C'est important de retrouver la confiance, de se dire que voilà, chaque élève trouve sa voie. Il faut juste suivre les étapes et être actif dans la création de son projet. Il y a beaucoup d'élèves qui subissent et c'est tout ce qu'on va vous dire ce soir, c'est vraiment pour permettre à vos enfants d'être acteurs de leur orientation et de ne pas la subir. Ça, c'est vraiment le plus important. Ouais. Hugo qui nous demande une année à l'étranger. Quand est-ce qu'on doit la faire, une année de césure? Je pense qu'Hugo, en fait, ce ne sera pas pénalisant. À l'entrée dans les études, ça doit être fait quand on se sent prêt à la faire. Et dans tous les cas, c'est toujours une super expérience, justement, pour apprendre à se connaître. Donc, si vous voulez faire une année d'études à l'étranger, lancez-vous, que ce soit avant l'entrée dans le SUP ou après. Parcoursup permet aussi de faire ces années de césure. Alors, on parlera pas forcément beaucoup de Parcoursup aujourd'hui parce que j'aurai le plaisir de vous retrouver sur un autre live jeudi soir dont le sujet sera Parcoursup. Donc voilà, on vous en dira plus bien sûr sur les secrets de Parcoursup jeudi soir à 19h30. Absolument, absolument, on Alors, reviendra là-dessus. voilà, il est bien sûr difficile de choisir également quand on ne sait pas ce qui existe. Parce que voilà, on peut se poser des questions sur soi, réfléchir à des aspirations, mais
il faut aussi connaître un petit peu l'ensemble des possibles, des métiers, des secteurs d'activité et là aussi, c'est pas facile et là aussi, il faut va falloir se lancer, être actif, faire des recherches. Alors vous pouvez vous diriger vers des sites comme le CIDJ ou l'ONICEP, qui vont vous proposer à partir de recherches de mots-clés. Vous tapez des mots-clés par centre d'intérêt et là, vous allez faire ressortir des secteurs d'activité, des métiers vous allez pouvoir apprendre, voilà, avoir de l'information. Et là aussi, l'idée, c'est de dire, ah tiens, est-ce que moi, je me verrais bien dans ce secteur d'activité? Moi, je me verrais bien, je sais pas, dans le domaine du soin ou dans le domaine de la réalisation mécanique. Et là aussi, l'idée, ça va être un petit peu de chercher là où on se verrait évoluer, là où finalement c'est un petit peu en lien avec nos valeurs, Manon. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, une même compétence ou un même centre d'intérêt, une même valeur, ça peut être présent dans des métiers qui sont très, très différents. D'ailleurs, je vois une remarque, voilà, comment est-ce qu'on fait quand il y a des différences entre les aspirations métiers et les résultats scolaires? Ça, c'est une grande question, mais justement, en fait, quand on se renseigne, on s'aperçoit que, alors je ne sais pas ce que veut faire votre enfant, mais peut-être que j'ai une aspiration professionnelle, mais en réalité, il y a plein de chemins pour y arriver. Et des fois, je vois la plus académique, peut-être la plus élitiste, qui nécessite d'avoir des résultats scolaires vraiment très élevés. Mon enfant n'est pas trop dans cette dimension-là pour l'instant, mais en fait, peut-être qu'en me renseignant, je vais voir que peut-être qu'il y a un métier peut-être moins difficile d'accès qui recoupe aussi tout ce que j'aime, etc. Ou peut-être qu'il y a des voies, des passerelles qui sont autres. Donc ça, c'est vraiment très important de se rendre compte que, par exemple, je suis quelqu'un de très rigoureux, de très carré, j'aime ça dans mon métier. En fait, ça peut se retrouver dans le droit, dans la médecine, dans la comptabilité. Vous voyez, il y a plein de points communs. Et d'ailleurs, souvent, les élèves, des fois, moi, il y en a qui me disent, moi, j'ai envie d'être soit architecte, soit médecin. Ils vous sortent des trucs, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais en fait, nous, aussi en bilan d'orientation, etc., on va pouvoir tirer des fils de ça. Donc, quand on s'interroge vraiment, c'est important de vraiment ouvrir ce champ des possibles-là pour pouvoir, oui, je vois pilote de ligne. Alors là, pilote de ligne, effectivement, c'est très, très précis, mais c'est à interroger aussi ce genre de voie pour, voilà, susciter la motivation derrière. Mais de la même manière, un peu à l'inverse, un même secteur, ça peut recouper, enfin, un même diplôme, par exemple, je veux être ingénieur et des élèves, je veux être ingénieur. Mais en fait, ingénieur, c'est des réalités extrêmement multiples, c'est extrêmement riche. En réalité, ingénieur, c'est un métier, mais il y a des choses très, très différentes. Donc, c'est important d'aller creuser ces pistes métiers-là, ces domaines-là, sans chercher un métier précis, mais de creuser ces pistes parce que plus on a d'informations, mais plus on est en mesure de choisir, plus on s'intéresse et plus on s'ouvre de possibilités. Donc, c'est vraiment important de ne pas rester restreinte sur une idée et je reste sur ce métier-là, mais vraiment de faire des recherches. Et vous allez voir que même pour accéder à un même métier, un même secteur, il y a souvent plein de voies possibles. Et Nina qui nous demande pour des études d'ingénieur informatique, est-ce qu'il est obligatoire de faire 2 ans de prépa? Non, Nina, on va en parler tout à l'heure. Il existe plein d'autres voies. On peut commencer par d'autres filières comme des BTS ou des BUT et ensuite continuer en poursuite d'études. Les métiers, comme disait Manon à l'instant, les métiers de l'ingénierie notamment, comme les métiers du commerce également font partie de ces métiers où il y a plein de voies d'accès possibles. C'est à vous finalement de vous construire le parcours qui vous ressemble. Tout à fait. D'ailleurs, Jade vous nous demandez si en fait faire un BUT ou un DUT, voilà, c'est utile avant une école de commerce. Vous allez voir qu'on va pas beaucoup vous répondre de manière catégorique ce soir. Je sais que des fois vous avez envie d'avoir des réponses très franches, mais en orientation, mais c'est une bonne chose, hein. En réalité, c'est rare en fait d'avoir des réponses vraiment catégoriques. Il faut telle chose pour accéder à telle chose. En réalité, c'est toujours plus complexe et il n'y a pas d'obligation. Oui, on peut tout à fait faire un BUT ou un BTS avant une école de commerce. On peut. Utile, je ne sais pas quelle est la notion d'utilité. En fait, on va revenir dessus après, mais il y a la voie qui est faite pour vous aussi. Et en fait, 2 voies d'accès seront pas forcément utiles pour la même personne. En fait, c'est aussi une question de personnalité. Donc, il y a la voie qui vous ressemble. On va revenir juste après sur justement qu'est-ce que Voilà, ça signifie. voilà, et on reviendra un petit peu, voilà, quelle filière
Pour quelle personne, on en reparlera tout à l'heure, surtout voilà, restez avec nous à ce stade. Donc voilà, on disait que c'est important dès la seconde de réfléchir à qui l'on est. On peut bien sûr faire ce travail aussi en première et en terminale, bien entendu, de se renseigner un petit peu sur les secteurs d'activité pour voir un petit peu qu'est-ce qui matcherait avec votre personnalité. Et finalement, si on est élève de seconde, c'est ça qui doit nous emmener à choisir son bac. Donc son bac général avec des spécialités ou sa voie pour les bacs techno. Alors à quoi on peut penser quand on en est à ça si on hésite entre la voie générale ou la voie technologique, alors il faut se dire que la voie générale, on va plutôt étudier des matières qui vont être générales, des notions qui vont être un petit peu abstraites. Faut être un petit peu motivé pour acquérir une culture générale et se projeter peut-être dans des études un petit peu longues. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir envisager une filière générale. Si au contraire, on est quelqu'un on a plutôt besoin de concret, qu'on a besoin d'avoir un petit peu l'utilité de ce qu'on apprend, qu'on aime aussi travailler un petit peu par projet ou sur des études de cas, et études courtes ou études longues, on réfléchit un petit peu, on hésite et on a envie de se laisser du temps, peut-être qu'on peut opter pour une voie techno, qui sont des super bacs. Justement, Gisèle qui nous dit après un terminal STMG, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses. On peut faire des études à la fois courtes, en 2 ans, donc avec un BTS, pour répondre à la question de GSM tout à l'heure, en 3 ans avec des BUT, donc des bachelors universitaires de technologie, et on peut ensuite continuer. Donc le bac STMG destine plutôt au métier du tertiaire, mais là encore, c'est très, très vaste. On peut à la fois envisager des choses comme le commerce, comme la gestion, comme la comptabilité. Vraiment, voilà, beaucoup de secteurs d'entreprise notamment. Absolument. Et c'est vrai que le choix du bac, comme le choix des spécialités, donc lors de la seconde, oui, du marketing aussi, on peut faire, et de la Du com, marketing, tout à tout fait. à fait. Merci de rajouter. Ce choix-là, ça doit être vraiment un équilibre entre l'appétence scolaire, forcément, le niveau scolaire et l'attrait pour certaines matières, et le projet d'avenir. Donc tout à l'heure, voilà, on avait des questions sur oui, mais le niveau scolaire, oui, c'est sûr. En fait, il faut être réaliste, c'est-à-dire que je dois prendre en compte ce que j'aime faire, etc. Mais je dois aussi prendre en compte, et là où je suis meilleur ou que j'ai le plus de potentiel d'amélioration entre guillemets, et mon projet d'avenir, parce que on va revenir dessus. En fonction de ce que vous allez choisir comme filière d'études, effectivement, va en découler peut-être un besoin de prendre certaines spécialités ou, par exemple, certains bacs techno sont fortement recommandés pour certaines filières. Donc, plus vous le savez tôt, c'est pour ça que plus on se questionne tôt, mieux c'est. Alors, si c'est plus tard, c'est pas grave, il y a toujours des passerelles, etc. Mais si je le sais en seconde, ça me permet de mieux faire mes choix. Donc, du coup, il faut vraiment prendre un ensemble quand même de facteurs. Il faut s'être renseigné un minimum pour savoir un peu vers quoi je me dirige dans les grandes lignes. Il n'y a pas besoin de quelque chose de très précis. Et après, effectivement, faire le point sur mon niveau. On entend très souvent, moi j'ai beaucoup de familles qui me disent oui, mais bon, vu qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, il va prendre maths, physique, SVT en spécialité en première, parce que comme ça va lui ouvrir toutes les portes, en ayant dans l'idée qu'avant le bac S ouvrait toutes les portes. Mais ça, c'est vraiment pas un bon calcul parce que c'est pas forcément vrai du tout que les 3 matières scientifiques ouvrent toutes les portes, pas du tout. Il vaut mieux être à l'aise et avoir de bons résultats dans ces spé plutôt que d'avoir de bonnes spé. En réalité, la plupart des filières, il vaut mieux de bons résultats et des élèves qui sont en position de réussite, qui travaillent, qui ont des bons commentaires, qui ont des bonnes notes, plutôt que des élèves qui ont pris maths, physique, SVT avec des notes très très moyennes, voire basses. Ce sont des matières exigeantes qui demandent beaucoup de travail, qui demandent surtout qu'on aime ça. Il faut se rappeler que les spécialités, en terminale, c'est 6 heures par semaine, plus le travail personnel. Autant vous dire, si vous n'aimez pas les maths, moi, c'est pas trop mon truc, j'irai pas faire 10 à 12 heures de maths par semaine. Et il faut quand même ça le réfléchir. Donc voilà, ça c'est important pour le choix des spécialités. Alors, pour répondre à la question de Chana, oui, on peut tout à fait faire du marketing en passant par un BUT. Encore une fois, on peut faire du marketing en passant par plein de voies différentes. Le BUT en est une. En plus, le BUT peut être une bonne porte pour se laisser un petit peu le temps de réflexion. Est-ce qu'on veut poursuivre des études ensuite, par exemple, en école de commerce? C'est tout à fait envisageable, en tout cas, d'y accéder par cette voie, Chana.
Tout à fait. Après, Aurait il y dit, a des voilà, oui, vas-y, oui, pardon, Manon, non. Oui, je vois qu'il y a pas mal de questions sur des filières précises. Alors, hélas, on ne peut pas répondre à tout le monde. D'autant plus que ce sont des questions spécifiques qui souvent nécessitent aussi un accompagnement peut-être plus approfondi pour certaines questions. Donc là, on a des solutions qui sont tout à fait adaptées. Voilà, si vous avez besoin d'une question plus précise sur une filière, je vois par exemple des questions sur la filière vétérinaire. Voilà, c'est compliqué d'accéder à vétérinaire, mais dans le domaine vraiment animalier, là, ça veut dire que votre enfant sait en gros dans quel domaine il veut travailler, mais comment y accéder. Là, il y a des rendez-vous d'orientation qui peuvent vous aider à débloquer, à trouver les filières, où vous avez aussi, bien sûr, les bilans d'orientation qui vont vraiment vous aider à vous orienter euh, pour trouver voilà, votre voie. Donc, les questions très précises, ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend des cas. Donc, hélas, on ne peut pas répondre dans le détail à tout. voilà. Et Jean-Paul, si votre fils finalement, voilà, enfin votre enfant ne voit qu'il ne peut pas accéder à la filière veto, peut-être qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qui le motivait dans cette filière veto, pourquoi il avait envie d'aller vers ce métier, et ensuite peut-être voilà trouver au sein de ce secteur les compétences qu'il avait envie de mettre en avant, de trouver pourquoi c'était ça qui l'intéressait, et finalement peut-être il va certainement même trouver une autre voie qui va le motiver. Peut-être que ce sera pas veto, mais peut-être que ce sera une voie agro, parce qu'il l'intéresse, c'est travailler en lien avec la nature. Voilà, oui, c'est toutes ces questions finalement qu'il faut se poser dès maintenant, puisqu'il est en terminale. Et pour ça, on va pouvoir passer par plein de méthodes, notamment peut-être se rendre sur des salons d'orientation. Juste avant d'arriver sur cette période-là, euh, ceux d'entre vous qui doivent choisir leur spécialité, qui ne savent pas trop quelle spécialité, quelle combinaison vont permettre d'aller vers différentes voies. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui posait la question du bac de la filière droit. Quelles sont les bonnes combinaisons de spécialités pour aller vers le droit? On vous conseille fortement un site qui, vous allez voir, est formidable pour répondre à toutes ces questions, qui s'appelle Horizon 21. Horizon 21, c'est un site qui va vous permettre de faire des combinaisons de spécialités, ou à partir d'une voie technologique, de voir un petit peu les secteurs d'activité qui s'offrent à vous et que vous allez pouvoir comme ça un petit peu explorer. Donc allez-y sur ce site, vous allez voir, c'est vraiment une mine d'informations incroyable pour trouver quel secteur d'activité correspond à quelle spécialité. Je vais y arriver, excusez-moi. Oui, absolument. C'est vrai que là, pour jouer un peu avec les spécialités et voir, c'est vraiment un passage obligé. Voilà, faites avec vos enfants, jouer ça sur Horizon 21. C'est vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que aussi, il y a une petite nouveauté quand même en fin de seconde, aurait dit cette année, une super arrivée qu'on attendait, hein? Une super arrivée. Effectivement, maintenant, les élèves de seconde vont devoir faire des stages. Et là aussi, c'est des super opportunités. Voilà, tous les jeunes qui ont des idées un petit peu en tête, des projets, je pense que c'est toujours très important de les confronter à la réalité. Voilà, quand vous avez envie d'aller vers quelque chose, oui, tout à fait, Isabelle, Horizon 21, comme ça, tout à fait en un mot. Vous allez voir, c'est un super On site. va vous mettre le Voilà. lien. Quand on a un projet, une idée de ce qu'on voudrait faire un petit peu précise, c'est toujours bien peut-être de le confronter à la réalité. Et vraiment, les stages, c'est l'occasion de confronter un petit peu ces idées avec la réalité. Qu'on soit en seconde, qu'on soit en première également, c'est super important de confronter son projet à la réalité. Donc surtout, n'hésitez pas, confrontez vos pistes et validez surtout vos centres d'intérêt. Ça peut des fois se faire dire, non, finalement, je pense que ce métier, cette filière-là, elle n'est pas pour moi. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, enfin, faites des stages qui vous font plaisir et qui vous intéressent. Ensuite, et là, on va répondre peut-être à un certain nombre des questions que vous nous posez depuis tout à l'heure. Quand on arrive en première et quand on est en terminale également, ça va être important, Manon, de se confronter à la réalité et d'affiner son projet. Absolument. Quand on a commencé à dégager comme ça quelques pistes, donc on s'est renseigné sur des pistes métiers, on a appris à se connaître, donc on peut voilà avoir des affinités pour certaines choses, mais ça c'est très important, surtout chez les adolescents quand ils trouvent, ils vous l'ont peut-être tous déjà fait, moi j'en ai beaucoup qui me font ça, ils ont une idée, ils trouvent quelque chose, oh, c'est génial, ils s'emballent, voilà, et ça reste un peu, mais parce que ça les rassure aussi, de l'ordre un peu du fantasme. C'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire, et ça les rassure parce qu'ils se disent, voilà, ça y est, c'est fait.
mais ils mettent un peu des œillères. Et là, c'est vraiment important de les aider, de les encourager à les confronter au réel. C'est vraiment très important de faire ce passage de j'ai l'idée dans ma tête, mais je dois aller confronter ça. Donc du coup, je dois aller vérifier un peu que ce que j'imagine, c'est le cas. Et donc là, à ce moment-là, on a plein de moyens. Donc le stage, notamment en seconde, est un très bon moyen de déjà faire un premier test. Euh, En fait, se rendre compte, par exemple, on échangeait là-dessus ce matin, de se dire, voilà, un stage de 15 jours quand même, tel métier m'intéressait, sauf que je me rends compte que les tâches sur la journée, elles m'intéressent, mais qu'en fait, c'est très, très répétitif. Et qu'en fait, pendant 15 jours, tous les jours, on a fait la même chose. Bah, je me rends compte qu'un métier qui est très, très routinier, c'est pas possible pour moi. Bah, ça, sans le stage, on aurait vraiment du mal à se rendre compte que ça, c'était pas pour nous, par exemple. Et après, il y a plein d'autres moyens, Aurélie, voilà, de se confronter à la réalité aussi sur les études et les pistes métiers. Oui, tout à fait. Et Marilyn nous dit les stages en seconde, super, mais ils arriveront après les chances du choix des spécialités. C'est vrai, Marilyn, vous avez raison, mais les spécialités, vous savez, ce sont des combinaisons de 3 matières pour la première et 2 à conserver en terminale. Et en réalité, elles n'emmèneront pas les jeunes vers un seul métier. Mais vraiment, en fait, cette idée est souvent même pas vers un seul secteur. Ça laisse beaucoup de portes ouvertes, le choix de ces spécialités. Et vraiment, l'idée de ce stage, c'est de pouvoir dire, OK, maintenant j'ai trois spécialités. Bah, finalement, qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte et est-ce que ma première idée, bah, finalement, elle m'intéresse vraiment? Et effectivement, oui, ça va se démarrer dès cette année. Et n'hésitez pas effectivement à être proactif, à en faire même d'autres. Même en première, vous pouvez également proposer, enfin demander à faire une journée, Mm, mm, mm. quelques journées de stage pour là encore une fois confronter vraiment ces projets à la réalité. Oui, Parce que c'est ce ça que va nous être dit vraiment, Marilyn, voilà, voilà, que de ne pas hésiter à demander, d'être tout à proactif, fait. effectivement, parce qu'en fait, les élèves peuvent en faire sur d'autres périodes s'ils le demandent. Il y a beaucoup d'établissements, pas tous, mais Ouais. qui proposent des conventions de stage. Et donc l'important, voilà, vous êtes plusieurs à nous demander effectivement comment on arrive à telle et telle voie. Je pense que voilà, ce qui est important, on arrive au bon moment en plus dans l'année où vous allez pouvoir participer à des journées portes ouvertes d'école. Donc allez voir les établissements qui vous intéressent, qui proposent les cursus qui vous intéressent, interroger les professionnels, les étudiants. Bah, eux, ils vont vous dire comment ils sont arrivés là. Également, il y a les salons de l'orientation qui débutent. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont en région parisienne, venez nous voir à Spontigny, à Academia, dans le 16e. Nous proposons donc ce samedi, à partir de 10h et toute la journée, donc un salon de l'orientation. On serait bien sûr ravis de vous y retrouver. Et là aussi, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels, des personnes également qui peuvent vous aider à préparer les concours. Donc voilà, n'hésitez pas, on serait ravis de vous accueillir également. Absolument, j'ai vu des questions sur, par exemple, est-ce qu'avec maths et AGGSP, est-ce que je peux rentrer en BUT, par exemple? Alors, comme tout à fait déjà, oui, absolument. Ce qui compte aussi, c'est le parcours scolaire, le dossier scolaire, on va en reparler juste après. Le niveau, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas juste la spécialité. Mais comme le disait Aurélie, aller sur un salon de l'orientation, par exemple, vous allez rencontrer directement les établissements et les établissements, d'un établissement à l'autre, ça peut changer aussi ce qu'ils vont rechercher en fait dans leur profil. Donc, aller à la rencontre des écoles, c'est le meilleur moyen de savoir, bah voilà, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce qui est important, etc. Et de mettre un peu moins de pression sur juste le choix des spécialités. Il y a beaucoup d'élèves et de parents qui se disent, si j'ai pas choisi les bonnes spécialités, c'est fichu. Alors, ça dépend. Si vous voulez faire médecine et que vous avez pris anglais, AGGSP, SES, je ne vous cache pas que ça va être compliqué parce que là, vous n'aurez pas les connaissances. Donc, il y a certaines filières où, oui, bien sûr que les spécialités sont déterminantes, mais en fait, c'est pas tant de filières que ça. Donc, voilà, il faut vraiment vous renseigner. Plutôt que d'avoir des idées préconçues sur les filières, renseignez-vous au maximum. Vous allez voir que des fois, vous pouvez vraiment être surpris. Anne qui nous dit que, voilà, que son fils excelle en dessin et que c'est un créatif, qu'il est actuellement donc en terminale spécialité maths et anglais et il hésite entre une école d'art et une école de commerce. C'est vrai que je vous l'accorde, Anne, c'est une voie assez différente, mais après tout, il pourrait certainement trouver de la créativité dans les métiers du commerce. Comment l'aider à choisir son parcours? Alors,
s'il est en terminale ou même il est en première, il est tout à fait possible de lui proposer un bilan d'orientation. Chez Acadomia, on propose des bilans d'orientation avec des conseillers donc, qui sont vraiment des professionnels de ce domaine. Ils maîtrisent à la fois, bien sûr, toute la partie comment aider un jeune à apprendre à se connaître et également les filières de l'enseignement supérieur. Et il pourra bien sûr aider votre fils. Après, études longues, études courtes, là encore, on peut se laisser des choix, on peut se laisser aussi des passerelles. Il y a des filières comme les BUT, par exemple, qui peuvent proposer de faire des études courtes en 3 ans. On peut ensuite s'intégrer dans le milieu pro ou continuer en école de commerce. On peut se laisser du temps pour la réflexion. Et là encore, si vous le souhaitez, un conseiller d'orientation peut vous aider aussi à mener cette réflexion. Absolument. Quand on se demande, la question est revenue plusieurs fois, il hésite entre des filières courtes et des filières longues. En réalité, quelle est la question là-dessous? Quelle est la question sur le fait de se dire, est-ce que l'élève ne se sent pas de faire des études longues, il se dit que c'est pas pour lui? À ce moment-là, vous pouvez très bien opter pour des filières courtes parce que souvent, ce sont des élèves qui ont besoin de concret, qui ont besoin de passer à l'action rapidement. Les BTS, les BUT sont vraiment faits pour ça, on en reparlera. Et en plus, rien n'est bloqué. On a la chance d'avoir un système qui permet beaucoup de passerelles, beaucoup de ponts entre les filières, etc. Donc, on est très, très, très rarement bloqué dans notre système. Donc, voilà, laissez-vous aussi la souplesse de vous dire que votre enfant, il va pouvoir changer d'avis, il va pouvoir se tromper, il va pouvoir se réorienter. Et ça, c'est quand même super chouette. Tout à fait. Et Jean-Paul qui nous demande, merci pour cette question, s'il existe des plannings, des portes ouvertes et des salons de l'orientation. Oui, vous pourrez retrouver ces informations sur le site de l'étudiant ou de Studirama, par exemple, qui sont des gros salons qui sont un peu présents partout en France. Donc, vous pourrez très facilement sur ces sites, donc Studirama ou l'étudiant, retrouver des calendriers sur des salons de l'orientation. Absolument. Je vois aussi comment faire le tri un peu entre les écoles. On va revoir après, mais vu qu'il y a pas mal de questions là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup, notamment l'école de commerce, et puis il y a vraiment différents types d'écoles. Donc là aussi, vous allez voir qu'il y a tellement de choix que c'est très important de partir de soi. Et avant même de faire les recherches, de se dire, OK, moi, quelles sont mes priorités? Quels sont mes points de choix? Qu'est-ce que je recherche? Parce que dans ce nombre impressionnant d'écoles de commerce, il y a des propositions qui vont être très différentes en termes de budget, en termes de propositions pédagogiques, en termes de cadre, en termes de débouchés, en termes de type de diplôme, etc. Donc, c'est important de savoir ce que vous recherchez dans votre scolarité pour ensuite déjà faire un bon très gros tri, parce qu'il y a vraiment des types d'écoles très, très différentes et pour tous les profils et pour tous les parcours et toutes les envies. Donc, il y a le choix. Alors, Guylaine qui nous demandait si on pouvait faire médecine après un bac STMG. Alors là, par contre, Guylaine, je ne vous cache pas que ça risque d'être difficile parce que la médecine, c'est beaucoup de physique, de notions de physique, de mathématiques. Et pour un bac STMG, là, pour le coup, c'est vrai qu'on va peut-être atteindre les limites de ces filières. Les bacs STMG vont plutôt aller vers des études un peu plus tertiaires et moins de santé. Oui, alors, ça me permet de rebondir. Ah oui. Pardon, Manon, vas-y, je t'en prie. J'en profite juste pour rebondir là-dessus. Effectivement, par exemple, avec un bac STMG, il n'est pas exclu que vous soyez sélectionné en médecine. Attention, il faut voir deux choses. Il faut voir le fait d'être sélectionné dans la filière et d'avoir toutes les chances d'y réussir. Et il y a certaines spécialités qui vont vous permettre d'accéder à certaines voies, mais pas forcément d'y arriver. Avec un bac STMG, vous n'avez pas de maths, vous n'avez pas de physique, vous n'avez pas d'SVT. Or, arriver en première année de médecine en ayant zéro notion de physique, notamment, ça va être très, très, très difficile. Donc voilà les deux aspects. Oui, il y avait des questions, pardon. Alors, on a beaucoup de questions sur comment accéder à telle filière, quelle spécialité garder. On a eu tout à l'heure aussi une question sur les IFSI, comment y rentrer. Alors, pour tout ça, on a un conseil de manière un peu générique à vous donner, c'est de vous rendre sur la plateforme Parcoursup ou le site de simulation Parcoursup.
Parcoursup, donc je vous ai dit, on va en reparler jeudi ensemble, mais vous allez voir, Parcoursup, c'est une mine d'or, une mine d'informations incroyable. Vous allez pouvoir trouver la réponse à toutes ces questions. Tout à l'heure, Jade nous demandait, est-ce que c'est important de garder les maths complémentaires pour entrer en école de commerce? Bah là aussi, Jade, je te conseille vraiment d'aller sur le site de simulation Parcoursup. Vous allez voir, c'est comme le vrai site Parcoursup, mais voilà, en version test, en version simulation. Et vous allez pouvoir, comme ça, vous renseigner sur les formations et surtout avoir accès à leurs attendus. Parce que les formations, toutes les formations de France qui sont sur Parcoursup, et elles sont plusieurs dizaines de milliers, elles sont très transparentes sur comment elles recrutent leurs candidats. Donc, vous allez pouvoir voir, quelle spécialité il faut privilégier si vous voulez faire de la médecine ou de l'informatique. Parce que je vois la question de Sabrina. Est-ce qu'on garde les maths complémentaires ou c'est pas nécessaire pour entrer en école de commerce? Parce que c'est difficile pour nous de faire une seule réponse, parce que selon les écoles, ils vont pas privilégier les mêmes choses. Mais vous allez voir qu'effectivement, si vous voulez faire de la médecine, très souvent, il faut faire de la physique, par exemple. Peut-être que les écoles d'informatique, elles vont privilégier la NSI ou la physique. Mais vous verrez surtout qu'il n'y a jamais qu'une seule option possible. On va vous dire ce sera jamais et, ce sera ou. Donc, si vous voulez faire des études d'informatique, est-ce qu'il faut garder maths physique ou maths NSI? Regardez les écoles qui vous intéressent et surtout regardez ce qui vous plaît, vous, et ce dans quoi vous vous sentez à l'aise, Sabrina. Parce que plus vous serez à l'aise dans une matière, plus ce sera facile d'avoir des bonnes notes. Et ça me permet de faire un pont avec finalement le dossier, le dossier, parce que dans Parcoursup, en fait, Parcoursup va vous dire tout ce que les formations attendent de vous. Et ce sera à vous ensuite de construire ce dossier. Manon, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. En fait, ce qui va être très important, là aussi, je vous renvoie à vous à chaque fois. Comme le dit Aurélie, c'est important de savoir ce que vous avez envie de faire. Mais partir de soi, c'est vraiment le meilleur moyen de ne jamais se tromper. Si on part de l'extérieur en se disant, bon, qu'est-ce qu'ils attendent de moi et je vais essayer de me caler sur que des attendus, il y a un moment où vous vous fermerez des portes. Donc, partir de soi, c'est très important. Donc, du coup, pour le dossier scolaire, on va attendre du scolaire, mais on va attendre aussi d'autres choses. On va attendre des personnalités, des profils, etc. Donc là, il va y avoir un double avantage à ce que je vais vous proposer. Il y a le fait de mieux se connaître. Donc, en participant, faites participer vos enfants au maximum à de l'extrascolaire, du sport, de la culture, voilà, de la musique, on parlait du dessin tout à l'heure, merveilleux d'être créatif, de travailler ça au maximum, de s'engager au niveau associatif. Ça, il y a beaucoup de filières, notamment dans les filières du soin, ou de l'engagement humanitaire ou citoyen, c'est vraiment valorisé. Tout ce qui va en fait enrichir la personnalité, enrichir les expériences, les opportunités, et ça va créer des opportunités, des rencontres. Tout ça, ça vraiment enrichit votre parcours, votre connaissance de vous-même, les occasions que l'élève va avoir de se renseigner, de se confronter à la réalité. Là encore, celui que je suis en faisant du bénévolat n'est pas du tout l'élève qui va être en classe. Donc, je vais me découvrir, je vais rencontrer des gens, je vais être confrontée peut-être à d'autres milieux que le mien. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est valorisé vraiment dans Parcoursup. Vous avez vraiment le moyen de mettre ça en valeur. Et les écoles vont rechercher, on pense aux écoles de commerce par exemple, ou les BUT. Ça, ce sont des choses qui vont vraiment regarder et ça va permettre de valoriser qui vous êtes et les démarches que vous avez fait en plus des autres, en fait. Voilà, et Je ne sais encore pas une s'il y a des fois, questions. vraiment Oui. prenez le temps d'aller sur ce site simulation Parcoursup, parce que c'est comme ça finalement que vous aurez les réponses, à savoir quelle combinaison choisir, quelle spécialité abandonner. Je vois Pascal qui nous demande parmi les options en bac STI pour devenir ingénieur en mécanique, mais encore une fois, ça tout dépend des écoles qui sont visées. Et encore une fois aussi, tout dépend de ce dans quoi on se sent à l'aise, puisque comme les notes sont prises en compte dans Parcoursup, ça veut dire qu'il faut aussi montrer la meilleure version de soi-même. Et des fois, faire une matière, comme le disait Manon tout à l'heure, faire une matière pour la faire parce qu'on pense que ce sera celle qui sera le plus valorisée, si elle nous parle pas et qu'on ne se sent pas bien dedans,
et ben, en fait, on aura beaucoup de difficultés à avoir des bonnes notes et finalement, ça va peut-être plus pénaliser le dossier que l'avantager. Et vraiment, je pense que ça vous rassurera beaucoup, d'aller sur ce site de Parcoursup et de voir qu'il n'y a jamais une seule matière privilégiée, mais qu'il y a toujours des «ou» finalement dans Parcoursup. Absolument. Et vous avez des catégories, j'imagine que vous reviendrez dessus dans Parcoursup jeudi, mais vous avez vraiment des informations sur les modes de sélection. Qu'est-ce qui est important? La lettre de motivation, plutôt le dossier scolaire, plutôt les notes. Et donc, vous allez pouvoir voir en fonction de la filière que vous visez, si justement, ah bah le dossier scolaire, c'est très important. Ah bah bon, c'est important que je fasse des stages alors que je participe à des salons. Ça aussi, les participations aux salons, au forum, etc. Vous pouvez vraiment en fait, toutes les démarches que vous avez entreprises pour questionner votre projet d'orientation, c'est extrêmement valorisé. Et en plus, c'est hyper utile pour vous. Donc, vraiment, foncez. L'idéal, c'est la classe de première. Fin de seconde, toute la classe de première, parce que, bon, il y a le bac de français, etc. Mais en termes de temporalité sur l'année, on a quand même le temps de s'investir dans autre chose. Et du coup, ça nous permet de vraiment affiner avant l'entrée en terminale. Donc, c'est vraiment la bonne temporalité. Après, forcément, si là, vous êtes en terminale, que vous êtes perdu, bon, on passe un peu plus vite sur ce passage-là, quoi. Sur ce passage-là, c'est sûr. Ouais, alors, on a une question sur est-ce que la qualification RNCP niveau 6 est autant reconnue qu'un BUT? En fait, ça donne le même niveau d'études. Donc, pas de problème à ce niveau-là de reconnaissance. Peut-être après, dans ces qualifications, il faut toujours regarder, voilà, ce qu'il y a dedans, mais ça donne le même niveau, donc pas de souci de reconnaissance, bien sûr. La Ouais, différence, voilà, la différence avec RNCP, si vous voulez, en fait, un BUT, ça vous donne un diplôme qui est universitaire, donc qui est reconnu par le ministère de l'Éducation. Il y a des filières, donc on parlait tout à l'heure des écoles de commerce. Attention, certaines écoles de commerce délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation, mais reconnus par le ministère du Travail. C'est le cas des formations RNCP. Un niveau RNCP n'est pas reconnu par l'éducation, mais par le ministère du Travail. Donc, il y a des entreprises qui font pas du tout la différence, mais il peut y avoir des entreprises, voilà, qui ne reconnaissent pas forcément de la même manière les deux certifications. Voilà un peu la différence entre ces deux qualifications, même si ouais. techniquement le niveau est le même. Alors, on avait des questions aussi sur la classe passerelle. Donc, en fait, la classe passerelle, c'est plutôt ouvert aux jeunes après un bac professionnel. C'est une année un peu de transition qui permet de renforcer les acquis et d'approfondir un peu d'approfondir souvent le projet professionnel. Qu'est-ce qu'on conseille à votre fils Christine? Eh bien, justement, de s'ouvrir, de passer à l'action, de pourquoi pas faire des engagements, de prendre également, pourquoi pas, de faire des stages, de faire le maximum de démarches qui peuvent lui ouvrir des portes, lui faire découvrir des choses nouvelles qu'il connaisse, prendre du temps aussi pour voilà, se questionner son entourage, pour voilà, savoir qu'est-ce qu'il et faire surtout de nouvelles expériences, de multiplier ses expériences, parce que plus on découvre de choses, plus à un moment donné, on a des chances de tomber sur vraiment ce qui va nous parler. Absolument. L'orientation est vraiment aussi une question d'opportunité. Quand vous parlez aux gens autour de vous, regardez le nombre de carrières qui se font sur des concours de circonstances aussi. Il faut vraiment pas négliger cette partie-là où susciter de l'expérience, du réseau, faire des stages, aller sur des salons, des forums, rencontrer des professionnels. Tout ça, c'est aussi créer du réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important ensuite dans l'évolution en termes d'études, etc. Enfin, sur le parcours d'un élève, sur son orientation, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est riche, qui enrichit ce parcours-là. Alors, maintenant, on pourrait, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, s'intéresser peut-être aussi un peu aux différentes filières. C'est des questions que vous nous posez beaucoup depuis tout à l'heure. On vous disait au début de ce live qu'il n'y a pas une voie unique, qu'il faut peut-être, voilà, on nous posait des questions, BUT, école de commerce, BTS. Là aussi, en fait, le tout, c'est de trouver le parcours qui vous ressemble, celui qui va vous correspondre et qui va vous permettre soit de prendre votre temps, soit d'arrêter quand vous penserez que c'est nécessaire. Et pour ça, peut-être que Manon, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être on va parler un petit peu des grandes filières post-bac.
Absolument. Comme ça, on vous détaille un petit peu les filières et surtout, qu'est-ce qui fait que je vais choisir entre telle et telle filière? Parce que donc, on l'a dit, pour un domaine d'études, un domaine professionnel, je vais pouvoir faire, par exemple, je dis, je veux faire du commerce. OK, ça, c'est très large. Vous avez tellement de moyens d'arriver à un métier dans le domaine du commerce que il va falloir faire un autre niveau de choix, c'est-à-dire vraiment la filière. Quel type d'école, quel type de cursus est-ce que je vais choisir? Et ça, une fois de plus, c'est vraiment en fonction de votre personnalité. C'est vraiment important. Je reprends tout à l'heure, il y a au tout début du live, mais je l'ai bien enregistré, la question, est-ce que toutes les études supérieures sont-elles difficiles? Eh ben, en fait, tout va dépendre de vous et de si vous êtes au bon endroit. Je crois qu'une filière, il y a des filières très exigeantes, mais ça devient difficile quand on n'est pas forcément au bon endroit et qu'on ne se sent pas les ressources de relever les défis qui sont devant nous. Donc, c'est vraiment important aussi d'aller vers des filières qui nous correspondent et qui correspondent à notre personnalité, à notre manière de travailler, etc. Tout à fait. Si on prend par exemple l'université, on sait que voilà, c'est une voie qui va être plutôt, enfin, qui va plutôt favoriser les bacs généraux, qui est très théorique, qui va demander beaucoup d'autonomie, beaucoup de travail personnel, euh, et qui va souvent demander d'aller sur des études longues au-delà du bac plus 3. Donc là, effectivement, si on a envie de concret, qu'on n'est pas sûr de vouloir s'engager dans des filières longues, bah, l'université, c'est pas forcément fait pour soi. Par contre, si on aime apprendre vraiment des choses qui peuvent être très génériques, qui peuvent relever de la culture générale, qu'on ne sait pas trop vers quel métier encore on veut s'engager, qu'on peut prendre son temps et qu'on est prêt, voilà, pour des études qui peuvent être très théoriques. Je pense par exemple au droit ou à la psychologie, qui sont des filières absolument formidables, mais voilà, dont les premières années sont très théoriques. Et ben, il faut se lancer à l'université. C'est absolument, voilà, ça peut être des années vraiment formidables et j'en sais quelque chose. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on a un bon exemple parce que vous voyez, on travaille dans le même domaine professionnel. Aurélie et moi travaillons ensemble et pourtant Aurélie a fait l'université avec un diplôme théorique d'études plutôt longues et moi après un bac, j'ai commencé par un BTS, puis une licence, puis repris un master plus tard. Donc vous voyez que on est un bon exemple pour montrer que deux parcours scolaires et d'études supérieures totalement différents peuvent arriver en fait au même domaine professionnel. Donc c'est Alors, assez drôle, c'est illustré. Lucas, on va répondre à votre question vraiment dans quelques minutes. Manon, est-ce qu'avant, tu veux nous en dire quelques mots justement sur les BTS et les BUT? Oui, absolument. Donc, les BTS et les BUT sont des filières donc, qui sont destinées logiquement pour être des filières courtes. Donc là, on peut tout à fait y accéder. Il y a des places réservées pour les bacs techno. Et après, il y a des places en bac général. En général, les spécialités ils sont assez souples sur les spécialités. Là aussi, par contre, ce sont notamment pour le BUT, des filières qui sont sélectives, voire très sélectives. Donc, il y a vraiment une étude approfondie du dossier. En BTS également. Donc, le BTS, c'est bac plus 2, c'est en 2 ans, et le BUT, c'est 3 ans. Le BUT, c'est vraiment dans le domaine, on est dans un IUT, donc ça reste universitaire. Par contre, comme le BTS, ça va être des plus petites classes, c'est du concret, il y a quand même un contact avec le monde professionnel, il y a beaucoup d'enseignants qui sont des professionnels dans ces filières-là. Donc, si vous avez besoin de concret, d'être un peu plus encadré, d'être dans des plus petites classes, que vous vous sentez peut-être un peu moins autonome ou en tout cas que vous avez besoin de cadre, c'est parfait pour vous. Voilà, du concret, mais par contre, c'est vraiment très important de préciser qu'après un BTS ou après un BUT, si vous avez envie de continuer, vous pouvez tout à fait poursuivre vos études. Là aussi, à condition d'avoir un bon dossier et voilà, d'être en réussite sur votre diplôme, vous pouvez tout à fait continuer, notamment en licence pro, etc. L'avantage de ces filières-là aussi qui est à noter, c'est la possibilité de l'alternance. Donc ça, c'est des filières souvent à partir de la deuxième année pour le BUT, mais pour le BTS, ça peut être les 2 ans. Il y a la possibilité d'être en alternance, donc déjà de travailler et d'aller à l'école en même temps, ce qui est plutôt chouette pour les élèves qui ont envie voilà, de concrétiser, d'être dans le monde professionnel de suite tout en passant un diplôme. Donc ça, c'est un gros point fort. C'est un gros point fort. Et si vous êtes intéressé par l'alternance, et tout à l'heure, je sais que voilà, on avait une question sur le sujet comment préparer son alternance. Il y a un site qui est formidable qui s'appelle Un jeune, une solution, qui permet de mettre justement en relation des jeunes qui sont intéressés par l'alternance avec des entreprises qui cherchent des alternants. Et souvent, bah, vous allez voir, ça aide beaucoup.
En plus de ça, voilà, ce sont vraiment des bonnes formations qui vous permettent d'être opérationnel très vite sur le terrain et d'acquérir une vraie culture du travail avant même la fin de vos études. Lucas, c'est maintenant voilà, que je réponds à votre question. Comment savoir si on est fait pour une prépa CPGE? Alors Lucas, est-ce que vous aimez vraiment les notions théoriques? Voilà, travailler beaucoup. Est-ce que vous êtes résistant au stress? Est-ce que vous savez gérer des charges de travail conséquentes? Est-ce que vous visez des études longues? Si la réponse à toutes ces questions, c'est oui, c'est que vous êtes fait pour la prépa, il n'y a aucun doute. Donc la prépa, c'est quand même fait voilà, pour des étudiants qui ont des très bons résultats et qui se destinent effectivement à des études longues. À l'issue d'une prépa, de 2 ans de prépa, on n'a pas un diplôme. On a la possibilité de passer des concours pour entrer dans des grandes écoles, des écoles post-prépa, que ce soit en filière ingé ou en filière commerce. Mais voilà, si Lucas, vous vous êtes retrouvé dans tout ce que je viens de dire, il n'y a pas de doute, la prépa, c'est fait pour vous. Pour ceux d'entre vous qui voudraient vous diriger vers l'ingénierie, vers les écoles de commerce, sans passer par la prépa, il y a ce qu'on appelle les écoles post-bac. Là, vous devrez également passer un concours, mais un concours à la fin de l'année de terminale. Et là aussi, vous pourrez accéder donc à ces programmes grandes écoles en 3 ans pour les bachelors, en 5 ans pour les programmes grandes écoles. Mais ceux-là se font donc après un concours qui se passe en même temps que l'année de terminale. Alors, les diplômes reconnus, les diplômes étrangers reconnus en France, Virginie, là, ça va plutôt être au cas par cas, selon le diplôme, selon le pays. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un seul site qui puisse, hélas, référencer tous ces diplômes, mais très souvent, les établissements étrangers peuvent, eux, vous renseigner et vous dire comment faire valider, parce qu'on peut, notamment à l'échelle européenne, c'est plus facile parce que l'Europe a des critères de diplôme qui sont unifiés. En Europe, c'est beaucoup plus facile de se faire valider des diplômes à l'étranger. Ensuite, après, si vous êtes plutôt sur des universités américaines, par exemple, ce sera plutôt au cas par cas en fonction du cursus suivi. Donc, renseignez-vous bien. Pour se diriger vers l'informatique, GMS, tout est possible. Tu peux faire un BTS, tu peux faire un BUT, tu peux passer par une école privée, tu peux faire une prépa, tu peux faire une école post-bac. C'est à toi de voir le chemin que tu as envie de te construire et le temps que tu veux y mettre. Ouais, j'espère avoir répondu à ta question. Et Marie, oui, bien sûr, ce live sera rediffusé et sera disponible dès la fin. Manon, est-ce que tu veux nous dire quelques mots une fois qu'on a... Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte finalement pour faire ce choix parmi des BTS, parmi des BUT outre le temps qu'on veut passer dans ces études, ça peut être quoi finalement les critères auxquels il faut avoir en tête aussi? Donc, quand on en est là, c'est-à-dire, voilà, on a en gros les grandes pistes et là, il faut décider. Donc, il faut décider de la filière et des écoles. Alors, déjà, quand vous allez rentrer, donc là, ça va être à partir de janvier, c'est rentrer les vœux sur Parcoursup. Donc, toute la procédure, le détail de la procédure, vous le verrez jeudi à 19h30 avec Aurélie et Karine. Mais moi, vraiment, ce que je vous conseille, ça, c'est du vécu de tous les ans, c'est de faire votre liste de vœux avant l'ouverture de Parcoursup. Je vous assure qu'au moment où Parcoursup ouvre, il se passe un truc étrange avec les élèves, c'est que les profs en parlent, les copains en parlent, la télé en parle, TikTok en parle, les copains en parlent, tout le monde en parle, et ça crée une espèce de pression qui fait faire des choix aléatoires à beaucoup d'élèves. Donc, plus vous aurez cadré ça avant l'ouverture de Parcoursup, mieux ce sera. Comment est-ce qu'on choisit, comme tu me le demandais, Aurélie? Ce qui va être important, c'est aussi là de prendre en compte d'autres critères. Donc, on vient de dire la personnalité en fonction du choix de la filière. Est-ce que je vais en université? Est-ce que je vais en BUT? Est-ce que je choisis une grande école, par exemple? Et pour choisir également entre ces filières, il y a d'autres critères. L'éloignement, la possibilité de logement, le budget, c'est un point quand même très, très important dans beaucoup d'écoles. Donc, tout ça, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte. Le type de diplôme, on en a parlé tout à l'heure, les débouchés, peut-être le bassin d'emploi. Si je veux faire une alternance, mais que je suis dans une école qui est très isolée, c'est peut-être compliqué d'être à 2 endroits. En gros, le côté pratico-pratique est vraiment à prendre en compte. Ce qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est si je vais devoir passer un concours ou pas, afin de aussi commencer
à me préparer, à voir si c'est OK pour moi, etc. Donc, c'est vraiment une mécanique un peu complexe, mais qu'il est important de faire. Là, vous voyez, on est mi-novembre, donc pour nos chers élèves en terminale, vous avez jusqu'à mi-janvier là pour vraiment choisir vos vœux. On a dit juste avant aussi, voilà, pour l'informatique, il y a plein de vœux possibles. Choisissez des plans A, des plans B, des plans C. Votre plan A, c'est d'aller en université. Alors, l'université, c'est pas sélectif. Donc, pour le coup, ça peut être, voilà, c'est pas le plan le plus sélectif, mais par exemple, je veux aller en BUT. OK, mais c'est quoi mon plan B? C'est quoi mon plan C? Et je construis des vœux qui sont complémentaires et qui me permettent d'avoir vraiment toutes les chances de mon côté pour accéder au domaine qui m'intéresse. Voilà. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire, vous pouvez bien sûr contacter votre centre Academia le plus proche, pour voilà, demander à être mis en relation avec un conseiller d'orientation, que ce soit pour un rendez-vous, pour pouvoir poser vos questions. Qu'est-ce que je fais, avec mes spécialités alors que je ne sais pas quoi faire? Comment on peut aussi envisager des fois, vous voyez, de prendre, par exemple, une licence à l'université, ça peut aussi, se laisser un peu plus de temps pour la réflexion, pour construire, un peu plus son projet. On peut aussi, bien sûr, avec un conseiller d'orientation, faire un bilan d'orientation de façon à pouvoir, voilà, trouver, peut-être, alors certainement pas le métier, mais au moins le secteur d'activité, la formation qui vous convient. Et pour tout ça, voilà, n'hésitez pas à contacter les agences Academia les plus proches de chez vous. Vos conseillers pédagogiques se feront un plaisir, et d'ailleurs j'en profite, je les salue. Ils font tous un super travail et ils se feront vraiment un plaisir de vous renseigner et de vous mettre en relation donc avec la bonne personne. Voilà. En tout cas, on espère que ce temps avec nous ce soir aura répondu à quelques-unes de vos questions. Oui, tout à fait. On arrive à la fin. Merci pour vos questions. On a essayé de répondre au maximum, et vous trouverez de toute façon, comme vient de le dire Aurélie, toutes les réponses aussi en agence. Et voilà, j'espère qu'on a réussi à vous transmettre que tout est une question de travail, de s'intéresser, de recherche et de prendre les choses en main pour être vraiment acteur de son parcours. Nous, vraiment, on accompagne nos élèves à ne pas subir leur orientation, que ce soit pas une source de stress, mais au contraire, c'est une joie de se découvrir et de savoir ce qu'on va pouvoir faire. C'est voilà, donc c'est vraiment important. Merci à tous pour vos questions en tout cas. Voilà, écoutez, merci beaucoup, et maintenant, vous n'avez plus qu'à passer à l'action pour voilà, devenir le pilote de votre avenir. Merci, Absolument. merci beaucoup. Moi, je vous retrouve jeudi soir donc pour répondre à toutes vos questions sur Parcoursup. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci Merci à tous. beaucoup. Merci Manon. Très bonne soirée à tous. Merci Aurélie. À bientôt.